Bienvenue au dévoilement des finalistes du Gala Nova 2025. Alors, ce dévoilement des finalistes du Gala Nova 2025 est une présentation du groupe Laquer, organisé par la Jeune Chambre de Victoriaville. Mon nom est Pascal Lévesque. Je suis très heureux d'agir à titre de maître de cérémonie pour cette belle soirée qu'on peut appeler un 5 à 7. Cette année, les membres du comité organisateur ont pour objectif de mettre en lumière chaque finaliste. Comme vous le savez, le Gala remet des bourses hybrides afin d'aider les gagnants à cheminer dans leurs projets respectifs et de leur donner le petit coup de pouce qui fera la différence dans leur histoire. Précédemment, la Jeune Chambre et le groupe Laquer offraient chacun 5 000 $ pour un total de 10 000 $ aux récipiendaires du projet de l'année. Cette année, la Jeune Chambre prend l'initiative et s'engage à redonner sa portion de 5 000 $ afin de mettre en lumière tous les finalistes de l'édition 2025. Le moment tant attendu est maintenant arrivé. Dans la catégorie intrapreneur, le lauréat de la catégorie intrapreneur est un employé clé d'une entreprise qui fait toute la différence par son dévouement envers l'organisation et son engagement au sein de la communauté. Le prix de cette catégorie est remis par l'UQTR et l'École de gestion de l'UQTR. Une bourse de 1 000 $ qui sera offerte. Les finalistes sont Gabrielle Nadeau, gérante de chez Lewis Café. Mélissa Ouellette, directrice de la fromagerie Victoria de Warwick. Michael Lavoie-Bédard, directeur relève chez Meubles RD. Passons à la catégorie visionnaire. Le lauréat de la catégorie visionnaire présente un concept marketing audacieux qui illustre leur vision du marché et leur potentiel d'impact. Ce projet marketing doit être porteur de transformation et prometteur pour l'avenir de l'entreprise et de son secteur. Une bourse hybride d'une valeur de 2 000 $ offerte par DGK et 1 000 $ en fait en argent ainsi que 1 000 $ en service professionnel, afin d'aider le lauréat à réaliser son projet. Les finalistes sont Agence créative représentée par Émilie Dufour. Notre deuxième finaliste est Boutique au panier, représentée par Annick Savoie. Et notre troisième finaliste, Soléa Média, représentée par Frédéric Provencher. Voici maintenant notre troisième catégorie, Développement durable et économie circulaire. Le lauréat de la catégorie Développement durable et économie circulaire se voit souligner son engagement environnemental, social et économique ou son adhésion au principe d'économie circulaire. Une bourse hybride d'une valeur de 3 000 $ est offerte par la Cité de l'innovation et de l'économie circulaire. 1 000 $ en argent ainsi que l'implantation ou la bonification de la démarche D2 d'une valeur de 2 000 $. Nos finalistes sont Passion Savon, représenté par Molly Letourneau. Notre deuxième finaliste, Polyculture Innove, représenté par Frédéric Houle. Et notre troisième finaliste, Valorix, représenté par Marie-Ève Goyer. Dans la catégorie démarrage, les entreprises qui en sont à leur début, soit entre 6 et 36 mois d'existence, seront mises en lumière. Le lauréat de la catégorie démarrage démontre le potentiel de son entreprise et sa motivation à réussir à évoluer. Le comité organisateur tenait aussi à informer que cette catégorie a égalité avec projet de l'année et celle ayant reçu le plus de candidatures. La TVCBF est fière d'offrir une bourse hybride d'une valeur de 3 000 $ à l'entreprise gagnante, soit une bourse de 1 000 $ en argent et 2 000 $ en service professionnel. Les finalistes de cette catégorie sont Clinique Laurent Fort, représentée par Jessica Sévigny. Notre deuxième finaliste, Hydrosport, représenté par Émile Désilet. Et notre troisième et dernier finaliste de la catégorie démarrage, Rachel Blouin, designer web marketing, représentée par Rachel Blouin. Passons maintenant à notre cinquième catégorie, reprenariat. Le lauréat de la catégorie reprenariat aura su démontrer le succès de son processus de transfert d'entreprise et l'apport de la relève en matière d'innovation. Les partenaires de cette catégorie sont la cellule de reprenariat
de Destination Entreprise et l'Académie entrepreneuriale du Québec, qui offre une bourse de 6 500 $ en formation professionnelle pour le parcours de l'Académie entrepreneuriale du Québec. Les finalistes sont Boucherie, Houle et Guévin, représentés par Philippe Pro. La Shop Salade Bar, représentée par Lydia Giguère. Et notre troisième finaliste, WN Événements, représenté par Alexandra Couture. Et maintenant, dans la catégorie « Tu brilles en région », celle qui fait rayonner sa municipalité hors Victoriaville par son dynamisme entrepreneurial et le ralliement de la communauté autour de son projet. Les partenaires de cette catégorie sont la SADC et Arsenal Média, qui remettront une bourse hybride d'une valeur de 3 500 $, soit 500 $ en argent et 3 000 $ en service. Voici nos trois finalistes. Tout d'abord, Nantel Promotionnel, représenté par Kevin Nantel. PA, le prêt-à-manger, représenté par Magali Dubé. Et notre troisième finaliste, Vignoble Les Côtes du Gravet, représenté par Luca Paiement-Marchand. Dans la catégorie employeurs d'excellence, le lauréat de la catégorie est un hommage aux employeurs qui mettent leurs équipes au cœur de leur stratégie de croissance et de succès. Cette reconnaissance inspire les pratiques d'emploi responsables et soutient le développement du milieu de travail inclusif et valorisant. Soleva offrira une bourse hybride d'une valeur de 2 000 $ à l'entreprise, soit 1 000 $ en argent et 1 000 $ en services professionnels. Voici donc nos trois finalistes. Tout d'abord, Fin de mois, représenté par Stéphanie Cloutier. La fromagerie Victoria de Warwick, représentée par William Lemieux. Et notre troisième et dernier finaliste, Talon Média, représenté par Pascal Talon. Passons à la catégorie reconnaissance CEE, Certification entreprise égalitaire. Elle est remise à des entreprises industrielles de la MRC de l'érable déjà ciblées par SIE, qui sont les services intégrés pour l'emploi. J'invite sans plus tarder Mme Annie Tardy à venir nous expliquer l'objectif de cette certification. Merci de nous permettre de prendre parole au nom de SIE, Services intégrés pour l'emploi. C'est un organisme en employabilité qui aide les femmes sans emploi à intégrer le marché du travail. Pour cette catégorie reconnaissance, les récipiendaires de la MRC de l'érable seront connus à la soirée du gala le 28 mai prochain. Donc, aucune entreprise finaliste n'est connue ce soir, car les entreprises sont en processus d'accréditation et c'est confidentiel pour le moment. Mais je veux quand même vous rappeler qu'il y a 2 ans, nous avions remis cette certification d'entreprise certifiée égalitaire dans la MRC d'Arthabasca à Victoriaville Éco, Posi-Plus, Poudrier, Atelier d'usinage. Les objectifs visés par CEE, Certification entreprise égalitaire, on se demande c'est quoi? C'est d'intégrer de belles valeurs d'égalité dans les entreprises manufacturières, en usine, où l'on retrouve des femmes qui exercent des métiers traditionnellement masculins, comme soudeuses, mécaniciennes, machinistes, ingénieurs, journalières, etc. Je veux vous en donner un petit peu plus long. La certification égalitaire, ils ont comme des exigences, c'est d'accueillir les employés de façon inclusive. Il y a eu un sondage confidentiel qui est transmis à tous les employés et gestionnaires sur l'égalité et le sexisme au travail. C'est aussi d'assurer l'ergonomie des postes de travail. Donc, on a un ergonome professionnel qui se présente pour vérifier les postes qui soient bien adaptés. C'est aussi d'appliquer des valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a une pièce de théâtre qui a été montée avec notre collaboration qui est présentée directement en usine. C'est aussi de lutter contre le harcèlement et le sexisme au travail. Donc, il y a eu l'implication du CALAX qui donne une formation d'environ 1 heure. J'espère que ces points vous donnent une bonne idée sur la certification entreprise égalitaire qui est rendue possible grâce au gouvernement du Canada. Donc, c'est Femmes Égalité Genre Canada. Au plaisir de vous revoir au Gala Nova. Vous allez connaître les récipiendaires de la MRC de l'érable. Merci beaucoup.
La dernière catégorie, et non la moindre, le Nova Projet de l'année honore l'entrepreneur ou l'entreprise qui a réalisé ou entamé le projet le plus pertinent et novateur dans la dernière année. Le groupe Lacaire est fier d'offrir une bourse de 5 000 $ aux grands gagnants du projet de l'année. Voici donc nos 3 finalistes. Medicine, Métal et Collection représentés par C.J. Saint-Pierre. Notre deuxième finaliste est Passion Savon, représenté par Molly Letourneau. Et notre troisième et dernier finaliste, Valorix, représenté par Marie-Ève Goyer. Cette année, le conseil d'administration rendra hommage à un membre de la Jeune Chambre, s'étant démarqué par son implication et par sa présence continue lors de ses activités. Ce membre se distingue par sa capacité à rassembler, à encourager et à inspirer les autres membres, ce qui fait de lui un ambassadeur au sein de l'organisation. Ce membre vous sera dévoilé par la ville de Victoriaville le soir même du gala. Mais pour l'occasion, je vais inviter M. Yannick Fréchette à prendre une photo officielle avec notre présidente. Et maintenant, le comité organisateur est fier d'annoncer que l'animation du Gala Nova 2025 sera confiée à un duo d'exception. Roulement de tambour. 2 professionnels aguerris issus du monde des affaires, Marie-Pascale Fortier et Pierre-Yves Lépée-Blais. Qui de mieux pour connaître et comprendre le public dans la salle que 2 passionnés du milieu entrepreneurial? Le comité est ravi de confier l'animation du Gala Nova à Marie-Pascale et Pierre-Yves. Leur complicité, leur énergie et leur compréhension du parcours entrepreneurial en font les animateurs parfaits pour cette soirée, où nous mettrons en lumière le talent et la détermination de notre communauté d'affaires. Mesdames et messieurs, votre duo, Marie-Pascale et Pierre-Yves, nous vous invitons à être des nôtres le 28 mai prochain au cabaret Guy Aubert du Carré 150 afin d'être aux premières loges pour connaître les grands gagnants du Gala Nova 2025. Un événement dynamique incluant apéro, bouchée, un après-gala animé par moi-même, Pascal Pointparté. D'ailleurs, les billets sont en vente dès maintenant sur le site web de la Jeune Chambre. Les places sont limitées. Procurez-vous les vôtres. Et je vous rappelle, si vous avez pris des photos, vidéos, on met ça sur les médias sociaux. #GalaNova 2025. Merci à tous et bonne fin de soirée. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.